Les trois secrets que je vous livre dans cette vidéo, si je les avais connus il y a cela 7 ans quand j'apprenais l'anglais, je vous promets que j'aurais progressé super rapidement. Alors bonjour les amis, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous livre trois grands secrets très peu connus du grand public que j'aurais personnellement aimé savoir il y a cela 7 ans quand j'apprenais l'anglais. Prêt? On y va. Alors, la toute première chose que j'aurais aimé savoir quand j'apprenais l'anglais est la grammaire, les amis. La grammaire. Pour moi, je pensais que la grammaire est tout en fait. Mais là, je me suis rendu à l'évidence que la grammaire n'est pas tout. La grammaire n'est pas tout, les amis. Peut-être bien que votre grand-mère, elle est tout. Ma grand-mère, elle est peut-être tout, mais La grammaire, elle n'est pas tout. Je vous explique très rapidement. La grammaire est juste un outil, pas une fin en soi. La grammaire est juste un outil en anglais, pas une fin en soi. Lorsqu'on cherche à apprendre l'anglais, ok, je vous recommande, je vous suggère d'appliquer la règle de Pareto. Ok, faites au maximum 20% de grammaire et puis 80% de vocabulaire. Cherchez à comprendre comment fonctionne la langue. Cherchez à savoir comment dire telle ou telle chose en anglais. Ok, cherchez à, savoir comment, par exemple, se présenter, comment présenter ses excuses, comment demander de l'aide, comment saluer et tout, plutôt que de chercher à maîtriser les règles de grammaire. Moi, je me rappelle, enfin, quand j'étais au collège, pendant 7 bonnes années, j'apprenais la grammaire anglaise, ok, le active voice, le passive voice, ok, le phrasing, if clause et tout. Je les maîtrisais parfaitement. Et puis, bah voilà, dans ma tête, je me disais, Adé, non mais tiens, tu maîtrises parfaitement ou quasi parfaitement la grammaire anglaise. Alors là, quand tu vas vouloir parler couramment l'anglais, ce sera super facile pour toi. Mais hélas, une fois à l'université, le choc, il était super brutal, les gars. Le choc, il était super brutal. J'étais tombé sur des amis qui parlaient couramment. Et puis, bah voilà, un jour, en amphi, je me suis levé, je voulais poser une question. Enfin, je m'étais mis à faire des calculs dans ma tête. Ok, telle structure, voici ce qu'il faut utiliser et tout. Alors là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc, la grammaire est juste un outil, pas une fin en soi. Par exemple, si vous voulez apprendre l'espagnol ou le portugais ou le chinois, une langue avec laquelle vous n'avez aucun contact auparavant et que votre enseignant se met à vous dire, bah voilà, il faut appliquer telle chose, ensuite telle chose. Lorsque vous vous mettrez à parler, ok, vous allez beaucoup réfléchir en fait. Vous allez beaucoup, faire des calculs dans votre tête avant de sortir ce que vous voulez dire. Alors que ça ne marche pas comme ça. Pour parler une langue, pour réussir à parler une langue, ok, on se laisse aller en fait, ok. On parle, and the more you speak, ok, the better you get, right. Donc c'est comme ça que ça marche, quoi. Et par analogie, je dis toujours à mes apprenants que l'anglais est une langue qu'il faut démystifier. C'est une langue tout comme le Yoruba, le Swahili, le Wolof, le Fon, le Bariba, etc. Lorsque vous voulez apprendre le Yoruba aujourd'hui, vous n'allez pas vous asseoir et apprendre à grammaire Yoruba. Non, bien entendu, non. Ok, vous allez d'abord apprendre à vous présenter en anglais et à vous présenter en Yoruba, bien entendu. Comment saluer en Yoruba, comment demander telle ou telle chose en Yoruba. Et progressivement, vous allez maîtriser la langue. Ok, vous ferez des erreurs au départ. Les gens vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de votre prononciation, de votre intonation, de votre accent. Mais au fur et à mesure que vous continuez, tant que vous ne baissez pas les bras, vous allez y parvenir. Récapitulatif, les amis, vous l'aurez compris, la grammaire, elle est importante, ok, mais ce n'est pas indispensable. N'en faites pas une priorité obsessionnelle ou obsessive. Enfin, le français, bah voilà quoi. Donc, ce qui est important en grammaire, c'est juste 3 temps principaux pour vous qui êtes débutants en fait. Et ces temps sont quoi? Le présent, le passé et le futur. Puisque généralement, lorsqu'on parle, ok, nous exprimons nos idées soit dans le présent, soit dans le passé, soit nous projetons dans le futur. Donc, en apprenant l'anglais, en apprenant la grammaire anglaise, ok, ce qui est important pour un début, c'est juste ces 3 temps dont je vous ai parlé. Ok, the present, the past and the future, right? Si vous arrivez à maîtriser ces 3 temps-là, très honnêtement, lancez-vous, commencez par pratiquer, commencez par parler, et puis bah voilà, le reste viendra avec le temps. Au fur et à mesure que vous progressez, ok, vous allez graduellement apprendre, ok, d'autres tenants et aboutissants de la grammaire, et puis bah voilà, avec le temps, vous allez parler parfaitement et tout. Alors, le deuxième secret que j'aurais aimé savoir quand j'apprenais l'anglais est de ne pas
attendre d'être parfait avant de dire qu'on veut pratiquer l'anglais en fait. J'ai commis cette erreur, ok, et j'ai tiré ma leçon à la dure. En plus, je suis un perfectionniste né en fait. Et puis bah voilà, mes débuts, je me disais que Adetien, tu n'es pas assez bon, ok, tu ne maîtrises pas encore telle ou telle chose, tu ne connais pas encore ci, tu ne connais pas encore ça, donc tu ne peux pas parler, tu ne peux participer à des clubs d'anglais, ok, tu ne peux prendre la parole devant un public, tu ne peux t'exprimer en anglais, donc tempo, calme-toi un peu en fait. Et puis bah voilà, j'étais avec des amis qui eux, de leur côté, pratiquaient, ils étaient super agités, ok, ils n'étaient pas timides et tout, ils pratiquaient, mais au bout de quelques mois, j'ai vu que leur niveau évoluait de manière exponentielle pendant que moi, j'étais à la traîne. Donc c'est là que j'ai compris, je me suis dit, bah voilà, alors là, à la guerre comme à la guerre, en fait, il faut se lancer, il faut se lancer, il faut se lancer. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis bah voilà, j'y suis arrivé en fait. Donc les amis, n'attendaient pas d'avoir un bagage intellectuel ou un vocabulaire super riche. N'attendez pas de maîtriser 2000 mots, 5000 mots, 10 000 mots en anglais avant de pratiquer en fait. Parce que c'est en pratiquant que vous allez rater des mots et puis on va vous les donner en fait. Et les mots que vous ratez lorsque vous pratiquez, c'est des mots qui sont utiles en fait. Parce que généralement, lorsque vous asseyez pour maîtriser une liste de 1000 mots de vocabulaire, généralement, c'est des mots que vous n'utilisez pas dans la vie pratique en fait. Vous allez apprendre les termes tels que, comment dire, une tortue en anglais, quels sont les, comment on appelle ça, les temps météorologiques, enfin, l'hiver, le printemps, vous connaîtrez tous ces trucs-là, mais en vrai, c'est des mots que vous n'utilisez pas au quotidien. L'autre chose aussi est que généralement les gens ont peur de commettre des erreurs lorsqu'ils pratiquent en fait, lorsqu'ils apprennent l'anglais. Et tenez-vous tranquille, c'est tout à fait normal de commettre des erreurs. Même vos enseignants qui vous enseignent l'anglais, les coachs, les formateurs, nous commettons souvent des erreurs en fait. C'est tout à fait normal, c'est humain, c'est humain. Donc n'ayez pas peur de commettre des erreurs. Et je le dis toujours à mes apprenants. La pire erreur que vous puissiez commettre en apprenant l'anglais est d'avoir peur de commettre d'erreurs. Donc, n'ayez pas peur de commettre d'erreurs, les amis, c'est tout à fait normal. Donc, vous l'aurez compris, c'est ça le deuxième secret que j'aurais aimé découvrir lorsque j'apprenais l'anglais. Ne pas vouloir attendre d'être parfait avant de parler l'anglais. Place maintenant au troisième conseil ou au troisième secret que j'aurais aimé avoir lorsque j'apprenais l'anglais. Mais bien avant ce conseil ou bien avant ce secret, les gars, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos qui viennent prochainement sur comment devenir bilingue et comment se lancer en tant que freelance et commencer par se faire de l'argent en ligne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, faites-le maintenant et puis commentez cette vidéo, partagez-la avec des amis. Il faut qu'on explose tous les records. Je l'ai dit la fois dernière et puis on l'avait fait. Merci à tous ceux-là qui avaient liké la première vidéo. Alors, place maintenant au troisième secret que j'aurais aimé connaître lorsque j'apprenais l'anglais. Ce n'est rien d'autre que le fait d'être dur avec soi-même. Je vous promets les gars, moi personnellement j'étais super dur envers moi-même en fait. Alors je me disais tout le temps, bah voilà, Adé, ça fait des mois, des lustres que tu apprends l'anglais mais tu n'y arrives pas. Surtout lorsque je travaille sur mon accent. Lorsque je m'évertuais à améliorer ma diction, mon éloquence, mon intonation, mon accent, ma prononciation et tout ça. Enfin, je me disais, bah voilà, c'est super dur, tu n'y arrives pas, c'est compliqué. Et à un moment donné, je me dis, non mais voilà, il y a l'anglais ghanéen, l'anglais nigérien qui sont là, je peux juste très facilement dire moda, fada, et puis sista et tout, et puis évoluer quoi, genre l'essentiel, est de se faire comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai commencé par me dire, mais ce qui m'a permis de changer d'idée est qu'au même moment où moi je peinais à évoluer, j'avais un ami du nom de Martial, enfin, qui évoluait de ouf. Le jeu, enfin, il progressait de manière exponentielle, en fait, c'était super délirant, quoi, c'était super délirant. Et puis, il est devenu ma source de motivation. Je me suis dit, bah voilà, si Martial a réussi à le faire, c'est que je peux aussi le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché de Martial, je lui ai posé des questions, il m'a conseillé, il m'a donné des idées, des astuces que j'ai appliquées. Et puis, bah voilà, moi-même, j'ai commencé à parler l'anglais de mon rêve.
Alors les amis, comprenez que l'anglais est une langue et puis l'acquisition et la maîtrise parfaite d'une langue demande énormément de temps. On n'apprend pas l'anglais pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, surtout quand on veut travailler son accent, son intonation, sa diction, sa prononciation et tout ça. Ça demande énormément de travail et énormément de temps. Donc ne soyez pas pressés parce que vous devez probablement quitter une étape médiocre pour une étape assez bien, ensuite bien, ensuite très bien et puis excellent en fait. Et puis la vérité est que pour quitter l'étape médiocre pour l'étape assez bien, ça va vous demander énormément de sacrifices, énormément de nuits blanches, énormément d'exercices de prononciation et de pratique qui vont très certainement modifier ou altérer la manière dont vous parlez, tant le français que l'anglais. Et puis les gens vont très certainement se moquer de vous. Ils diront que vous faites du shortcore, du genre vous imitez les blancs, vous essayez en fait de vous dénaturaliser, ce n'est pas naturel ce que vous dites et tout et tout. Ils vont se moquer de vous. Il y a cette pression là qui viendra. Ça ne manque pas les gars, ça ne manque pas. Donc c'est à vous d'être fort dans la tête, faire face à cette pression là et puis avoir en tête l'objectif en fait final, parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez avoir comme résultat. Et la bonne nouvelle est celle-ci: au bout de quelques mois, si vous réussissez à parler l'anglais avec un très bel accent, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de vous viendront maintenant vers vous pour dire: ah bro, ah tata, comment est-ce que tu y es arrivé? Donne-nous le secret, donne-nous le secret. Donc c'est comme ça que ça marche les amis en fait. Ça prend du temps, ça demande du sacrifice, du travail et tout et tout. Mettez-vous-y et vous allez y arriver. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, commentez, taguez vos amis, abonnez-vous surtout à la chaîne. Il faut qu'on explose les records de bouffe les gars. Il faut qu'on explose les records.